Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage sentimental général. J'espère que vous allez bien. Merci de liker, de vous abonner. Si vous avez un petit commentaire, n'hésitez pas à le mettre, me dire si vous souhaitez que j'utilise un jeu ou un oracle plutôt qu'un autre. Ça peut être sympa aussi de voir un petit peu quelles sont vos envies. On va démarrer aujourd'hui avec Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. On va commencer à voir ce que les guides ont envie de nous donner comme message. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, intemporel, donc forcément je ne peux pas répondre à toutes les questions individuelles. Prenez bien garde à garder votre libre arbitre. Alors, faites un effort. Conversation cœur à cœur. Aimez-vous d'abord. Alors ici, je m'adresse à des personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un d'autre, d'accord? Il va falloir ici, pour ces personnes, avoir une vraie discussion avec votre autre. Alors peut-être que vous êtes en séparation ou que pas du tout, que c'est un petit peu tendu, mais pas plus que ça. Vous allez devoir poser des limites, expliquer à l'autre que vous êtes une personne, d'accord? Et que vous avez envie de faire telle ou telle chose et pas telle ou telle autre, d'accord? C'est important pour que ça fonctionne, que vous puissiez poser vos limites, d'accord? On est ici dans le aimez-vous d'abord, hein. C'est vraiment ça. C'est important de ne pas s'oublier en fait dans nos relations sentimentales et amoureuses. On va continuer avec le tarot des sorcières et on va voir quels sont les messages pour mes consultants. Je vais décaler un petit peu pour éviter d'avoir trop de lumière sur la carte. Et on va voir ensemble quels sont les messages que les guides ont envie En fait, ici, je m'adresse à des personnes qui s'interrogent sur est-ce que je vais rester avec cette autre personne? Il a des défauts, il y a ça qui va pas, et puis il y a ça, il y a ça. Vous voyez, on voit ici avec le 9 d'épée que potentiellement, bon, vous êtes campé sur vos deux pieds là, et vous voulez pas forcément démordre de votre idée. Ici, on est en lien avec le faites un effort. Et donc, vous vous dites, bah oui, mais moi, je fais des concessions et l'autre pas. Donc, c'est peut-être aussi ça, hein, ce côté poser les choses, mettre des limites. Il faut aussi que l'autre fasse des efforts. Dans une relation, il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. Pour moi, ici, vous avez fait un petit peu cocotte minute. Et vous êtes vraiment à la... Vous interrogez vraiment à la croisée des chemins, savoir si vous allez vers un nouveau départ ou pas. Hein. Et ici, on quitte une situation. On sent que vous avez vraiment beaucoup encaissé. Hein. Le 10 de bâton, ici, renvoie souvent au burn-out. Enfin, là, vous êtes dans une spirale où vous ne voyez plus que le verre à moitié vide. Vous ne trouvez plus de choses positives par rapport à cette relation avec cette autre personne. Le 4 de bâton, le fou et j'allais dire le 5, le 5 de bâton. Alors ici, moi j'ai un peu avec le 4 de bâton, ici on a la célébration et le fou, donc l'arcane 0 ou 22 du tarot. J'ai un peu c'est le dernier jour du reste de ta vie en fait. Là, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous allez jouer un peu le tout pour le tout. Donc, soit vous allez expliquer à la personne en disant, écoute, là, il y a ça qui va pas. Si tu changes pas, je me casse. J'ai vraiment cette sensation-là. En plus, le mât, hein, il fait référence à un vagabond. C'est vraiment le personnage du tarot qui reprend son baluchon et qui part. Il est capable de tout lâcher, en fait. Hein.
c'est pas des considérations matérielles qui vont vous retenir. Et là, j'ai vraiment cette impression-là. Un peu comme un ultimatum. C'est soit tu avances dans ce sens-là, soit ça s'arrête. Voilà, le jugement. On récolte ce que l'on sème. Je vous disais un peu un ultimatum. Hein, le cavalier d'épée, il taille, il tranche. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de vous n'allez pas avoir peur de perdre quoi que ce soit en fait. Vous allez poser vos limites. Et ici, on voit bien que même si ça vous fait un pincement au cœur, vous êtes prêt, vous êtes prête, d'accord? Vous allez de toute façon relancer de nouveaux projets. Quoi que vous alliez décider, en fait, cette action-là de poser vos limites, ça va porter ses fruits pour vous-même. Les amoureux, le 4 de Pentacle et l'Empereur. En fait, ici, vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Vous reprenez votre place dans la relation. Vous allez mettre un peu plus de yang. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, vous reprenez les rênes de l'histoire. Hein. Ici, l'empereur, il est toujours considéré comme un chef d'entreprise, un décideur, quelqu'un qui prend des responsabilités. Donc, par rapport à cette histoire-là. Hein. Le 8 de Pentacle, l'ermite et le page d'épée. Alors, la sensation que j'ai, c'est que le conflit, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui travaille trop. Hein. Ici, le 8 de denier est traditionnellement associé au travail. D'accord? Et là, on est aussi sur du matériel avec le 4 de Pentacle. Ici, le chef d'entreprise. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous souffrez de solitude, en fait, avec cette personne. Alors, vous pouvez échanger par message, etc. Mais l'ultimatum, ça va être de dire, moi, je veux qu'on passe plus de temps ensemble, en fait. Ok, le travailler, c'est bien. Mais partager des moments ensemble, moi, c'est ce que je veux dans la vie. Ok? Donc, surtout, hein, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Hein. Alors, le 3 de bâton, le 2 d'épée et la reine de Pentacle. Moi, la sensation que j'ai, en fait, c'est que votre autre, dans la relation, les choses doivent passer par des concrétisations matérielles. On voit peu, en fait, de couple jusqu'ici, donc peu d'éléments cœur. Hein. C'est vraiment ça. Et donc là, ça va être un peu le... C'est moi ou ton boulot, en fait. Hein. Je sens vraiment les choses comme ça. L'étoile. Le roi de coupe. Et le 6 de coupe. Donc, je pense que c'est une histoire qui dure depuis longtemps. D'accord ? Ici, le 6 de coupe, hein, c'est vraiment l'amitié, c'est le partage. Ça peut aussi faire référence à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, voire même depuis plusieurs vies pour les personnes qui ont cette croyance. Là, on est vraiment sur une personne qui vous est destinée. Alors lui, il sort en roi de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Peut-être qu'il ne le laisse pas forcément paraître, mais en tout cas... là, au vu du tirage et au vu des cartes, la personne est sincère en fait. Hein. Le 2 de Pentacle, l'As de coupe et le 7 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui est très occupé en fait, qui jongle entre son travail, entre sa vie personnelle et qui ne sait pas forcément comment exprimer ses sentiments. Si vous êtes en situation de conflit, il va avoir tendance à les travailler encore plus en fait. Vous voyez, c'est un peu comme un refuge.
Et pour vous, c'est pris comme une fuite. Ah, il veut pas échanger, il veut pas discuter, il veut pas tout ça. Mais en fait, c'est tout simplement que cette personne ne sait pas comment faire, en fait. Il ou elle ne sait pas gérer trop bien ses émotions. Le valet de pentacle, le 3 d'épée. Cette personne, elle souffre aussi dans cette relation, en fait. Moi, je pense qu'il ou elle a peur de vous perdre. Il a l'impression de tout faire pour que ça fonctionne bien. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des cadeaux, que si vous vivez ensemble, vous avez une belle maison, une belle voiture, enfin, des choses un peu comme ça, mais qui, d'un point de vue émotion, ne sait pas les exprimer. Et en fait, là, cet ultimatum-là, ça va être une prise de conscience pour cette personne. Ouais, je vous le disais, a du mal à s'exprimer. On sort une reine d'épée. Vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de feu. Vous avez besoin de... pourquoi pas d'avoir une sexualité un peu plus intense. Peut-être que si vous êtes ensemble depuis un moment, la relation, là, elle ronronne un peu trop. Et vous, il vous faut un peu plus qu'une belle voiture, en fait. Vous avez besoin que la relation, elle reparte. Qu'il y ait une petite flamme, là, qui fasse repartir tout ça. Ouais, je vous dis. Le cavalier de bâton qui, lui, est plutôt associé à du chaud. C'est ça. Donc là, il va falloir essayer de rééquilibrer un petit peu cette relation en y mettant un peu plus de sentiments, d'émotions. Alors évidemment, quand on est avec quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, bah, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, cette discussion que vous allez avoir ensemble et cet ultimatum devrait porter ses fruits. On va continuer avec l'oracle énergie de Sandra Anne Taylor. On va voir ce que on peut avoir comme élément d'information complémentaire. Allez, qu'est-ce que les guides ont à dire aux personnes qui sont concernées par cette guidance? Génération, contrat. Alors là, j'ai le chakra couronne avec... En fait, je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir discuter pour retrouver un équilibre. C'est vraiment ça. Vous avez des valeurs et des croyances qui sont peut-être un petit peu différentes. Alors, elles peuvent être complémentaires, mais de toute façon, elles sont différentes. Et il faut que chacun d'entre vous puisse se retrouver dans votre relation, en fait. On ne doit pas s'oublier pour l'autre. Ah ben, on trouve toujours cette indécision. Métatron, c'est le chakra du troisième œil. Alors Métatron, lui, il fait le lien entre la terre et le ciel, en fait. On parlait de valeurs, etc. Cette personne-là, elle sait exprimer les choses avec du pratico-pratique, avec des choses matérielles. Elle vous montre les choses, mais elle n'est pas forcément capable de les dire, en fait. Peut-être que justement ce lien entre ses pensées et ses actions, vous avez du mal à comprendre, en fait. Il peut vous aimer très très fort et ne pas être capable de le verbaliser. Alors je dis il, hein, mais ça peut être elle aussi. Hein. Vous voyez, je vous parlais des pensées, on a le penseur, l'homme qui pense. Il est trop dans ses pensées, en fait. C'est un taiseux. Cet homme-là ou cette femme, cette énergie yang, elle a du mal à exprimer les choses. Et on sent que chez vous que ça commence à faire un peu cocotte minute parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Parce que vous avez l'impression qu'il ou elle préfère être dans son travail et il n'y a pas d'échange, en fait. Vous pensez que pour lui, ce qui est important, c'est l'argent. Et vous avez besoin de marques d'affection. Et en fait, l'un et l'autre, vous souffrez. Parce que vous ne recevez pas les marques d'affection
que vous désirez, et l'autre vous prend pour une personne insatisfaite parce qu'il essaie, entre guillemets, de vous mettre bien, hein, c'est l'expression, voilà, de vous donner tout ce que vous désirez ou ce qu'il pense que vous désirez ou méritez. Et en fait, ici, vous voyez, on voit le cœur blessé. Donc, il faut vraiment saisir cette discussion-là comme une opportunité pour l'un et l'autre et faire un point, en fait, ensemble. Le soleil, le magicien et le miroir. Et j'ai le guérisseur. Donc, vous voyez ici, en fait, ce magicien-là, il renvoie une image qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que vous avez une vision de votre autre, vous pensez qu'il ou elle s'intéresse plus à vous, etc. Et lui ou elle, ça va être, je vais travailler pour gagner de l'argent pour qu'on puisse avoir des projets. Alors que votre besoin, c'est de recevoir des marques d'affection. Et puis l'autre en face, il va avoir l'image d'une personne, comme je disais, qui est jamais contente, il se donne beaucoup de mal pour vous faire plaisir, et en fait, il n'y a plus rien qui vous fait plaisir. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment cette histoire-là. Il faut vraiment arriver à mettre les choses à plat. Alors, je dis il faut, hein, parce que c'est pas une injonction, c'est pas un jugement, c'est juste le conseil qui vous est transmis ici pour aller vers une guérison. La guérison, elle va passer par la communication. Vous voyez, ici, c'est le cœur qui brille, il est vraiment ici. Donc, plus vous allez être capable d'échanger, de discuter, et plus ça va être favorable pour vous deux, en fait. L'équilibre entre le yin et le yang. Donc, chacun va pouvoir trouver sa place. Alors. En fait, on est enfermé dans des rôles. D'accord? Peut-être que si on prend les archétypes, un homme, ça ne doit pas exprimer ses émotions. Un homme, ça ne ressent pas d'émotions. Un homme, ça doit travailler pour sa famille. Une femme, je sais pas moi, elle doit tenir sa maison. Elle est dans la réceptivité, elle est dans les émotions, etc. Et en fait, on sent que vous êtes prisonnier en fait de ces archétypes-là. Et il va falloir simplement laisser à l'autre personne la possibilité d'être elle-même dans votre relation et vous laisser à vous le loisir d'être vous-même dans votre relation, d'accord? Il n'y a pas de règle en fait. Ce qui va fonctionner pour un couple ne va pas fonctionner pour l'autre. Et ici, c'est vraiment ça. On sent que vous êtes enfermé dans un carcan, ou peut-être aussi que vous êtes en couple depuis longtemps et que ce qui fonctionnait quand vous aviez 20 ans, ça fonctionne plus à 50. Et c'est ok. Il faut juste revoir un petit peu le contrat amoureux en fait. Comment aujourd'hui vous avez envie de vivre votre vie ensemble, tout simplement. Hostilité. Alors là, on a des conflits. Walking away. Il y a aussi peut-être une tendance à fuir les conflits, en fait. Vous ne vous parlez pas parce que vous avez peur des disputes. Et je pense que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de discussion entre vous. Je disais tout à l'heure, vous faites cocotte minute et vous allez donner un ultimatum. C'est vraiment ça. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, il n'y a pas assez de communication entre vous. J'adore les cartes. Je vous dis, il n'y a pas assez de communication entre vous. Ici, on est avec l'archange Gabriel et on fait référence au chakra de la gorge, donc à l'expression orale, à la discussion. Vous voyez? Ici, c'est vraiment ça. Et si vous arrivez à dénouer cette difficulté-là, potentiellement, l'histoire, elle va continuer, en fait. Stratégie. Il y a toujours un peu cette peur, en fait. Alors, si vous n'êtes pas en capacité de vous parler, écrivez-vous. Envoyez-vous un message. Écrivez-vous une lettre. Je t'aime. J'ai envie de continuer avec toi. Et aujourd'hui, voilà de quoi j'ai besoin dans ma relation, dans notre relation amoureuse.
Ne pensez pas que l'autre n'est pas capable de vous entendre. L'ange de l'amour. Voyez, quand on s'aime vraiment, on trouve toujours des solutions. Quand l'amour est pur et véritable, alors peut-être aussi que dans votre relation, vous avez eu un moment plus compliqué au niveau financier et que cette personne n'a pas envie de revivre ça ou de vous faire revivre ça. Alors attendez, je vais allumer un peu. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. On a parlé de beaucoup travailler. Peut-être que c'est votre autre a connu une période de chômage ou des difficultés financières dans son entreprise et qu'il ou elle travaille beaucoup justement pour ne pas vous faire revivre une période de disette ou de contraintes financières. Et vous, ce que vous avez vraiment envie de vivre, c'est des échanges, c'est des sentiments, c'est des émotions, c'est du partage. Il va vraiment falloir mettre les pieds dans le plat et se dire, écoute, ok, on a eu des moments difficiles, mais c'est aussi comme ça qu'on évalue la solidité d'une relation. Hein. Quand tout va bien, c'est formidable, mais on sait avec qui on vit le jour où, malheureusement, on connaît des difficultés. Vous avez partagé cette expérience-là, ces expériences-là qui ont peut-être été difficiles pour lui ou pour elle, hein, aussi. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de repartir ensemble et de recréer quelque chose ensemble. Vous voyez ici le monde dans ce jeu-là. Vous avez une partie sombre et une partie éclairée. Quel chemin vous allez choisir d'emprunter, ça c'est vous qui allez pouvoir le décider ensemble en fait. Donc par rapport à cette guidance, on sent vraiment que tous les champs des possibles sont activés en fait. Hein. Alors, avant de terminer, on va voir un message des anges, toujours de Dorine Virtue. J'aime bien ces jeux. Allez, on va voir les messages des anges pour vous. Isaïa, c'est le bon moment pour avoir une nouvelle idée et de vivre de nouvelles situations dans votre vie. Je te regarde, je te guide, je te protège durant les changements. Vous voyez, Isaïa, là, il vous entoure, etc. Donc, c'est un bon moment pour, je vous disais, changer, réorienter un petit peu votre couple, votre vie ensemble. Voilà. Indriel. Tu es un travailleur de lumière. Dieu a besoin de toi. Tu es une lumière divine et d'amour, comme un ange. Ok. Vous voyez, il va simplement suffire pour vous de vibrer l'amour avec votre autre et les choses vont s'arranger. Leïla. Passe du temps dans la nature à méditer sur tes désirs et tes intentions. Demande à ton ange de t'aider, de te donner une nouvelle perspective, une perspective plus lumineuse. Donc là, en fait, ce que les guides ont envie de vous dire, c'est que vous êtes accompagné, que pour vous sortir de ce moment un petit peu plus délicat, si vous êtes en couple, bah, tout simplement, il suffira de vibrer l'amour, en fait, de montrer à l'autre que vous tenez à lui ou à elle, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Alors évidemment, c'est à vous de faire un pas, mais ce pas-là, il va être important pour la suite. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Si vous avez envie, vous pouvez partager en commentaire ce que cette guidance vous a inspiré. Je vous dis à très bientôt.